Les conversions d'unités en 5 minutes chrono. Dans cette vidéo, Newton va t'expliquer comment réussir une conversion. Activation du traducteur de chat. Veuillez patienter. Traducteur opérationnel. Nous pouvons commencer à travailler. Convertir, c'est changer l'unité de mesure d'un résultat. Par exemple, la masse de cet abricot est de 65 grammes, ce qui fait 0,065 kg. Voyons comment il faut procéder pour obtenir cette conversion. Dans un premier temps, il faut construire le tableau de conversion de la grandeur étudiée. Ici, c'est la masse. On va donc construire le tableau de conversion des masses. Chaque colonne du tableau possède un nom. Il faut connaître l'ordre des colonnes par cœur. De tonnes jusqu'à milligrammes. Attention, la colonne entre quintal et kilogramme est vide. Elle n'a pas de nom. On va maintenant placer 65 grammes dans le tableau. Il faut d'abord repérer le chiffre des unités. Ici, c'est le 5. Il faut donc placer le 5 dans la colonne grammes. On recopie ensuite les autres chiffres. On place donc le chiffre 6 dans le tableau. On va maintenant repérer l'unité attendue dans la conversion. Ici, c'est le kilogramme. Les cases du tableau étant vides, on va ajouter des zéros pour les compléter. C'est presque terminé. On va maintenant lire le tableau. Attention, ne place jamais de virgule dans ton tableau. Utilise plutôt ton stylo. Place ton stylo sur l'unité attendue. Ici, nous voulons des kilogrammes. Recopie les chiffres et remplace le stylo par une virgule. Et voilà, tu as compris comment convertir à l'aide d'un tableau de conversion. Maintenant, il faut t'entraîner pour maîtriser cette compétence. Entraînement. Convertis 7 grammes en kilogrammes. Fais pause dans la vidéo puis relance-la pour vérifier ta conversion. On place le chiffre 7 dans la colonne grammes. On repère l'unité d'arrivée et on complète les colonnes avec des zéros. On place son stylo dans la colonne de l'unité attendue et on recopie la valeur. 7 grammes est égal à 0,007 kg. Bon travail! Tu vas devenir un agent spécialiste des conversions. Convertis 4 kg en grammes. Fais pause dans la vidéo puis relance-la pour voir la correction. On place le chiffre 4 dans la colonne kilogramme. On repère l'unité d'arrivée et on complète les colonnes vides avec des zéros. On place son stylo dans la colonne de l'unité attendue et on recopie la valeur. Ici, il n'y a pas de chiffre derrière le stylo, donc pas de virgule à reporter. Convertis 3,5 kg en grammes. Fais pause dans la vidéo puis relance-la pour voir la correction. On place le chiffre 3 dans la colonne kilogramme, puis le chiffre 5. Attention, il ne faut pas recopier la virgule. On repère l'unité d'arrivée et on complète les colonnes vides avec des zéros. On place son stylo dans la colonne de l'unité attendue et on recopie la valeur. Ici, il n'y a pas de chiffre derrière le stylo, donc pas de virgule à reporter. Voici d'autres conversions pour t'entraîner. Fais pause dans la vidéo puis relance-la pour voir la correction. Voilà, tu sais convertir des masses. Mais ce n'est pas tout. Convertir est une compétence. Tu peux donc réussir à convertir d'autres grandeurs comme la longueur, la capacité ou le volume en utilisant la même méthode. Et il y a encore mieux. En utilisant un tableau générique, tu peux convertir n'importe quelle grandeur physique. Cela sera très utile en électricité par exemple. La tension d'une pile se mesure en volts. Il suffit donc de construire un tableau générique et d'indiquer volt après chaque préfixe. On obtient alors un tableau de conversion pour la tension électrique. Voilà, cette fiche est maintenant terminée. À bientôt sur Eluard Science. Et surtout n'oubliez pas de nourrir votre chat.